Page 222, le numéro 8. On parle d'une course entre Gabriella et Farouk. Farouk laisse 30 mètres d'avance à Gabriella, ce qui fait qu'à 0 secondes, Gabriella a déjà 30 mètres de fait. Et Gabriella, sa vitesse est de 6 mètres secondes. Donc à chaque seconde, j'ai ajouté 6 mètres de déplacement, ce qui fait qu'après 11 secondes, elle est toujours en course, elle n'a toujours pas traversé la ligne d'arrivée. Farouk, lui, à 0 secondes, il est au point de départ et j'ai ajouté à chaque seconde un 10 mètres parce que sa vitesse est de 10 mètres secondes. Donc, ça va lui prendre 10 secondes à traverser le 100 mètres. On voit que puisque Farouk a une plus grande vitesse, il va dépasser Gabriella un petit peu avant 8 secondes. Et à ce point-là, un petit peu avant 8 secondes et un petit peu avant 80 mètres. La question en B, c'est à quelle distance et à quel temps Farouk va dépasser Gabriella. Donc, on sait la vitesse de Farouk qui est de 10 mètres secondes. On ne connaît pas son temps. On ne connaît pas le temps après lequel il va dépasser Gabriella, ni à quelle distance. Exactement. Gabriella, lui, on lui a mis un déplacement qu'on ne connaît pas, mais on sait qu'il est toujours 30 mètres de moins que celui de Farouk. Alors, j'ai comparé les déplacements d'un et de l'autre. Le temps va être le même puisqu'ils partent au même moment. Et la vitesse de Gabriella est de 6 mètres secondes. Si on prend la formule, où la vitesse est égale au déplacement sur le temps, la vitesse de Farouk, c'est 10 mètres secondes. Son déplacement, on l'a appelé delta x de Farouk, sur un temps qu'on ne connaît pas. C'est ce qu'on va chercher. En fait, non. On va isoler le temps de Farouk, pas le temps, le déplacement, le delta x de Farouk, qui est égal à 10 mètres secondes fois delta t. Et le déplacement de Farouk qu'on a identifié avec cette expression mathématique-là, on pourra aller le remplacer ici par substitution et avoir un seul inconnu à trouver dans la formule de Gabriella. Gabriella, sa vitesse, on la connaît aussi. Ça va être son déplacement sur son temps. La vitesse de Gabriella est de 6 mètres secondes. Son déplacement, le déplacement de Gabriella est 30 mètres de moins que celui de Farouk. Alors, on va prendre le déplacement de Farouk. On va aller le remplacer ici. Et on va ajouter moins 30. Ce qui fait un déplacement pour Gabriella égal à 10 mètres secondes fois du temps, moins 30. Et tout ça divisé par le delta t de la formule. Si je veux isoler, je vais mettre mon temps, je vais multiplier par le temps des deux côtés. 6 mètres secondes fois delta t va être égal à 10 mètres secondes fois delta t moins 30. Toujours moins 30 mètres. Cette expression mathématique-là peut sembler lourde, mais on pourrait la comparer à 6x. Parce que les unités, dans un calcul mathématique, on ne les mettrait pas. Puis le delta t, c'est l'inconnu, comparable à x. Ici, même chose. Ça, on pourrait le remplacer pour 10x. Donc, je pourrais dire 6x moins 10x, ça me donnerait moins 4x. Sauf que là, mon inconnu, c'est pas x, c'est delta t. Je vais appeler ça moins 4 mètres secondes fois delta t est égal à moins 30 mètres. Et pour isoler delta t, je dois diviser par moins 4 des deux côtés. Ça me donne un temps égal à
7,5 secondes. Farouk va dépasser Gabriella après 7,5 secondes. Maintenant, pour savoir après combien de mètres cela se produit, on va chercher le déplacement de Farouk avec cette formule-là, sa vitesse et le temps qu'on connaît maintenant. Déplacement de Farouk est égal à 10 mètres secondes fois, il va courir pendant 7,5 secondes avant de dépasser Gabriella. Ça va donner 75 mètres puisque les secondes se simplifient. La réponse à ce numéro-là, c'est que Farouk dépasse Gabriella après 75 mètres de course et 7,5 secondes. Ce qui est très probable parce que quand on regarde notre graphique, le point où Farouk dépasse Gabriella, c'est près de 80 mètres et près de 8 secondes.